Donc l'invite de commande, il ressemble à ça. Donc nous avons le terminal et puis un prompt ici. La commande, on peut la taper ici. Et en général, la syntaxe d'une commande, ça commence par un nom de commande, espace, peut-être des options, espace, peut-être des arguments. Et comme vous avez remarqué, il y a des espaces. L'espace, c'est un caractère spécial qui permet à l'interpréteur de commande de faire la différence entre le nom et l'option, et puis l'option et l'argument. Mais avant de parler de la commande, je voudrais vous parler du prompt ou bien de l'invite de commande. Alors, sa présence nous permet de savoir que l'interprète de commande est disponible pour recevoir une nouvelle commande. Et cette invite de commande, ça ressemble à quoi? Donc, nous avons ici le nom de l'utilisateur de la session, arrobas, le nom de la machine, deux points, le répertoire courant. Ça, c'est un symbole qui veut dire que la tilde, c'est un symbole qui veut dire que on est dans le répertoire de l'utilisateur responsable de la session. Et le dollar nous révèle le type de l'utilisateur. Est-ce que c'est un utilisateur normal ou bien c'est un administrateur? Si c'était un administrateur, on aurait vu un dièse, tel que c'est le cas pour l'utilisateur root. Pour l'utilisateur root, dièse, ça veut dire que ça, c'est un utilisateur administrateur. Donc, je reviens à mon compte normal. Je vais vous parler plus tard de la commande sudo. Donc, pour l'instant, nous avons l'utilisateur principal de la session, ou bien l'utilisateur responsable de la session, arrobas, le nom de la machine sur laquelle je suis connecté, deux points, le, le chemin du répertoire courant, et puis un symbole pour savoir si je suis un utilisateur normal ou bien un utilisateur root, un utilisateur administrateur. Donc la notion de répertoire courant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc normalement, si par exemple, même graphiquement, si j'accède à plusieurs répertoires de cette manière-là, donc là je suis sur documents, là je suis sur le répertoire personnel en entier, là je suis sur par exemple le répertoire vidéo. Donc tout de même, même si j'ai trois fenêtres de l'explorateur de Windows, je ne peux pas travailler sur les trois en même temps. Il y a toujours un répertoire, ou bien il y a toujours une fenêtre en premier plan. La fenêtre en premier plan, c'est l'équivalent de ce qu'on a ici qu'on appelle un répertoire courant. Le répertoire courant nous permet c'est le répertoire sur lequel la commande va agir si on n'a pas indiqué le répertoire sur lequel elle doit agir. Donc par défaut, une commande, si on n'indique pas sur quel répertoire elle devrait agir, elle va agir sur le répertoire courant. Donc c'est un petit peu comme le répertoire en premier plan que nous avons graphiquement. Sinon, pour indiquer le répertoire sur lequel on veut lancer une commande ou bien sur lequel se trouve un fichier qu'on voudrait manipuler ou bien un répertoire qu'on voudrait manipuler, normalement il faut utiliser ce qu'on appelle le chemin d'accès. Qu'est-ce qu'on veut dire par un chemin d'accès? Donc le chemin d'accès, c'est un chemin qui me permet de savoir où se trouve la cible de ma commande. La cible, ça veut dire le fichier ou bien le répertoire qui est ciblé par ma commande. Donc un chemin d'accès, c'est juste comme si on va dicter à l'interpréteur de commande le chemin qu'il doit suivre pour savoir où se trouve le fichier concerné par ma commande. C'est comme un petit peu lorsqu'on oublie un fichier dans un ordinateur chez nous et qu'on appelle quelqu'un pour nous l'envoyer par email par exemple. Donc pour indiquer à cette personne où se trouve le fichier, on va lui dire de démarrer l'ordinateur, d'accéder à la partition D par exemple. Il y a un répertoire qui s'appelle cours là-dedans. Sur ce répertoire, vous allez trouver un répertoire qui se nomme je ne sais quoi. Et dans ce répertoire, il y a un fichier diapositive.pdf par exemple qui s'appelle cours en linux.pdf. Genre, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai indiqué le chemin d'accès à cette personne, j'ai indiqué le chemin d'accès de ce fichier pour qu'elle puisse me l'envoyer. Pareillement pour l'invite de commande. Si je veux lancer une commande à propos d'un fichier ou d'un répertoire qui se trouve quelque part, je dois indiquer le chemin d'accès. Si j'indique pas le chemin d'accès, l'invite de commande, il va croire que le fichier ou bien le répertoire se trouve dans le répertoire courant. Donc, cette notion de chemin d'accès, il faut savoir qu'il en existe deux. Il y a les chemins d'accès absolus et les chemins d'accès relatifs. Donc là,
À chaque fois que vous avez affaire à ce genre de problématique, genre vous avez une commande à exécuter et que les répertoires et les fichiers concernés se trouvent un petit peu partout, pensez à faire un schéma qui va vous permettre de vous rappeler de où se trouve le fichier ou bien le répertoire concerné. Alors, pour parler de cette notion de chemin d'accès, il n'y a pas mieux que d'avoir un schéma qui ressemble à ça, dans un brouillon par exemple. Donc là, nous avons la racine qui contient plusieurs sous-répertoires. J'ai mis ici 4. Dans le home, nous avons plusieurs répertoires personnels. Donc ça suppose que j'ai un utilisateur qui s'appelle Alilo, un autre qui s'appelle user 1 et un autre qui s'appelle user 2. Le répertoire personnel de chaque utilisateur, il a le même nom que cet utilisateur. Sur Alilo par exemple, j'ai le répertoire doc, image, download, et ainsi de suite. Donc, le chemin d'accès, c'est ce qui nous permet de savoir où se trouve le répertoire ou bien le fichier concerné par notre commande. Rappelez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, si j'indique pas le chemin d'accès, ça veut dire tout simplement que le répertoire ou bien le fichier concerné se trouve sur le répertoire courant. Donc, pour parler de chemin d'accès, il y en a deux types. Il y a le chemin d'accès absolu et puis le chemin d'accès relatif. Le chemin d'accès absolu, ça commence toujours par la racine. Et on ne peut pas se tromper là-dessus parce que sur le système en entier, je ne peux avoir qu'un seul répertoire qui s'appelle la racine, qui a le symbole slash. Donc si j'indique le chemin d'accès en commençant par la racine, on sait qu'il n'y a qu'un seul répertoire de départ pour ce chemin d'accès. Donc si je vous dis le répertoire doc, ça c'est une information incomplète. Il faut que je vous indique le chemin d'accès également. Et pour indiquer le répertoire doc, je vais devoir vous dire slash home, slash alilo, slash doc. Ça c'est correct parce que sur ce chemin slash home slash alilo, je ne peux avoir qu'un seul répertoire qui s'appelle doc. Pareillement pour les autres répertoires, genre user 1, le répertoire user 1, ce sera slash home slash user 1. Donc à chaque fois que le chemin d'accès commence par la racine, on parle de chemin d'accès absolu. Par contre, en ce qui concerne le chemin d'accès relatif, ça commence par le répertoire courant. Et le répertoire courant est indiqué par le symbole point. Donc déjà mon répertoire courant, c'est le répertoire à Alilo. Donc rappelez-vous le tilde, ça veut dire que je suis sur le répertoire personnel de l'utilisateur propriétaire de la session. Donc déjà point, c'est un symbole pour marquer le répertoire courant. Et par la suite, je peux indiquer le chemin d'accès. Donc par exemple, si je veux indiquer le chemin d'accès du répertoire doc, je peux faire quelque chose qui ressemble à ça. Point slash doc. Ça, c'est un chemin d'accès relatif. Sinon, pour images ou bien download, c'est pareil. Et encore plus, sur les systèmes d'exploitation d'aujourd'hui, Linuxien, on n'a pas besoin de mettre le point slash directement doc. Ça, c'est le chemin d'accès du répertoire doc qui se trouve dans le répertoire à Alilo. Donc, rappelez-vous, je suis sur slash home slash Alilo. Doc, c'est un sous-répertoire de Alilo. Si j'indique pas le chemin d'accès, ça suppose que doc se trouve dans mon répertoire courant. D'accord? Sinon, si j'aurais aimé indiquer le chemin d'accès du répertoire user 2, sachant que je suis toujours sur le répertoire slash home slash alilo. Donc, je commence par le répertoire courant, puisque c'est un chemin d'accès relatif. Par la suite, je dois indiquer le chemin vers user 2. Et regardez là, je dois passer par le home. Donc, normalement, je dois mettre le nom du répertoire home et puis le nom du répertoire concerné. Malheureusement, ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce que ça suppose que le point slash home, ça suppose que ce répertoire-là, home, se trouve dans le répertoire courant. Et soit vous n'avez pas ce répertoire dans votre répertoire courant, soit vous en avez un, et dans les deux cas, c'est problématique. Donc si vous n'en avez pas, ça sera une erreur. Et si vous l'avez, user 2, ça va concerner un répertoire qui s'appelle home, qui se trouve dans votre répertoire courant, et pas qui est le parent de votre répertoire courant. Sur l'invite de commande, pour indiquer le répertoire parent, il y a un autre symbole, qui est le 2 points. Et par la suite, les 2 points, ça veut dire le home, qui est le parent du répertoire à Lilo,
et par la suite, je peux mettre le répertoire user2 sans problème. Donc, le chemin d'accès relatif, ça commence par le répertoire courant, et puis on essaye de voir quel est le chemin, et à chaque fois que j'ai besoin d'indiquer un répertoire parent, je mets deux points, et un sous-répertoire, je mets le nom du sous-répertoire. Et rappelez-vous, je vous ai dit que sur les systèmes d'exploitation linuxiens d'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'indiquer le point slash. J'aurais pu commencer directement par deux points et puis slash user2. Sinon, si je veux indiquer var, il est vrai que slash var est plus rapide. Sinon, si je veux indiquer user1, il est vrai que le chemin d'accès relatif là, il paraît égal au chemin d'accès absolu. Si mon répertoire courant c'est doc, bien sûr, mais si mon répertoire courant c'était Alilo, il se peut que 2 points slash user1 soit plus rapide que slash home slash user1. Mais tout de même, même slash home slash user1, c'est pas quelque chose de bête. Donc le choix, il dépend de vous. Genre, vous avez les deux possibilités, vous choisissez celui ou bien celle qui vous convienne.